Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Eh bien, ce soir, je vous invite en chanson à découvrir Pauline Bétuel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Alors, quand je dis en chanson, c'est parce que vous chantez. C'est ça, nuit et jour, à tout venant, comme on le disait. Voilà, vous chantez depuis un petit moment. Vous mariez votre voix avec notamment les deux compères de Be Witness. Absolument. Ils sont déjà passés en plateau, je crois, lors d'une fête de la musique chez nous. Donc vous allez pouvoir nous raconter un petit peu votre parcours spirituel. Juste avant, eh bien, là où d'autres lisent, eh bien, je vous invite à nous chanter quelque chose. Avec grand plaisir. J'ai composé lors d'un moment de grands doutes, de grandes remises en question, et où je me disais, finalement, peu importe où je vais, ce qui est important, le chemin, c'est Jésus. Voilà, donc qu'importera demain. Me voici devant ta face, démuni mais comblé de grâce. Je lâche le passé, tout est déposé. Seigneur, sous certains aspects, mon espoir a déserté. Au cœur de ce vide, viens et sois mon guide. Viens et sois mon guide. Qu'importera demain, tu es mon quotidien. Je sais où aller, je fais ta volonté. Ton amour est présent, ici et maintenant. Je sais où aller. Tu restes à mes côtés. Voilà. C'est tout beau, c'est délicat. Gentil. Merci c'est beaucoup. profond. Merci. Vous l'avez écrite quand ? Il y a 6-8 mois, au cours d'une rupture amoureuse, des choses qui arrivent. Et l'idée, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était de me remettre en fait dans les mains du Seigneur et puis de vraiment dire, finalement, peu importe où tu m'appelles, Seigneur, moi ce que je veux faire, c'est te suivre. Et là où je dois aller, ce sera le bon chemin. Je crois qu'il y a plein de chants des possibles. Je crois que, quand j'étais plus jeune, je pensais que Dieu avait un plan pour nous. Aujourd'hui, je le vois de façon un peu plus large. J'ai l'impression que Dieu voit tout un tas de possibilités et qui bénit ces possibilités à partir du moment où on le choisit en premier, où on le prend comme moteur. Et j'ai expérimenté ça plusieurs fois dans ma vie, où peut-être que j'attendais que le Seigneur me dise par où aller, quel chemin prendre, et il ne me disait pas. Et non, il me rendait ma liberté, il me rendait responsable du chemin à prendre. Et une fois que j'avais choisi le chemin, une fois que j'avais dit oui à un chemin, là, il bénissait. Là, il me montrait qu'il était présent. Par des signes ? Par des signes, par une présence, Une paix ? par une paix, une joie profonde. Il y a des chemins, je crois, qui sont plus ou moins tortueux. Et j'ai expérimenté des chemins tortueux où il était présent. Et des chemins, peut-être comme en ce moment dans ma vie, gloire à Dieu, je vis des choses assez agréables, tout semble rouler. Et je bénis le Seigneur aussi pour ça. Donc il est présent aussi bien dans les chemins tortueux que dans les chemins lisses. Et ça, c'est une belle expérience. Donc qu'importera demain, parle de ça. Tu es mon quotidien, Seigneur. Je sais où aller puisque je fais ta volonté. Ce que vous dites aujourd'hui assez clairement, est-ce que c'est quelque chose que vous disiez déjà il y a 10 ans, il y a 15 ans ? Non. J'ai évolué, bien sûr, heureusement. Il y a 10 ou 15 ans, je voulais faire la volonté du Seigneur, parcourir son plan d'amour, correspondre à ses attentes. Il y avait peut-être aussi, avec la jeunesse, les ailes des premières années, aussi une petite naïveté qui peut être jolie, entre guillemets, au début. Mais
mais au cours du temps, en fait, j'ai bien compris que le Seigneur nous veut libres. Parce qu'il veut qu'on le choisisse librement et qu'on l'aime librement. Donc c'est ce que je crois. Après, peut-être que des théologiens me démontreraient par d'autres plans que, voilà, eux, ils ont une façon très claire, une directive très claire. C'est pas mon cas. La directive était pas si claire que ça. Mais par contre, il y avait une grande liberté et une grande joie de découvrir sa présence dans cette liberté-là. Vous êtes né dans une famille catholique, une famille de musiciens? Exactement, famille catholique, mais pas pratiquante, en tout cas il y a 10-15 ans. Et musicienne, ça oui. Mon père, très mélomane, joue du violon depuis qu'il est petit. Et, il a eu le choix d'une carrière de musicien ou bien de médecin. Il a choisi la voie de la sagesse, à savoir médecin. Mais il n'a jamais quitté son cœur de mélomane, de violoniste. Et aujourd'hui, médecin retraité, il compose encore. Et je lui dois beaucoup l'amour de la musique, l'amour de la beauté, la recherche d'une certaine exigence jusqu'à, je dirais même excellence, même si je n'y suis pas. Mais voilà, c'est lui qui m'a transmis ça. Et maman? Et une mère qui fait pas de musique, mais qui apprécie. Et qui s'est convertie à peu près à la même période que moi, il y a 12 ans, avec une rencontre très forte et personnelle du Seigneur. Donc notre famille a beaucoup changé à l'occasion de cette conversion. Mais c'est vrai que il y a quelques années, la religion catholique était plus de tradition ou de culture que d'expérience. La conversion de votre maman précède la vôtre ou Succède. Succède. De quelques mois. Vous avez défriché. C'est ça, non mais faut dire qu'elle a permis que je rencontre Jésus puisqu'elle m'a encouragée à aller à l'aumônerie, etc. Racontez-nous. C'était moi je viens du diocèse de Fréjus-Toulon. Et j'ai eu la chance d'être très bien accompagnée par des aumôniers et aumônières qui avaient et qui transmettaient vraiment une relation personnelle avec le Christ. Et donc, ça m'est arrivé quand j'avais à peu près 14 ans, dans un week-end, à l'occasion de Jeunesse 2000. Donc, le concept de ces week-ends-là, c'est 48 heures devant le Saint-Sacrement, où on a des témoignages, on loue le Seigneur, on a des partages en petits groupes. Et pour les jeunes adolescents, 14-15 ans jusqu'à 25 ans, je crois. Et c'est proposé par l'église diocésaine ou une communauté charismatique? Écoutez, c'est une bonne question. Bon, je la garde. Ce que je sais, c'est que c'est dans toute la France et que ça avait eu un gros retentissement dans les années 2000-2010. Voilà. Et ouais, ça a été une expérience très forte. Vous n'étiez pas habitué à fréquenter ce genre de lieu et de Non, pas vraiment. C'était une des premières fois. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Eh bien, au cours d'une louange, j'ai prié que le Seigneur se manifeste. Seigneur, si c'est vraiment toi, fais-moi découvrir ton amour. Et là, ça a été très fort. Vraiment, j'ai senti un amour immense m'inonder, comme un feu intérieur m'habitait, quelque chose que je n'avais jamais senti auparavant et que je pourrais dire aujourd'hui qu'aucun amour que j'ai pu ressentir n'est comparable à l'amour de Dieu dans ces moments ces épiphanies, ces moments où Dieu se rend très manifeste. Un amour immense qui fait que à ce moment-là, je ne pouvais plus tenir en place. Je dansais, je sautais. J'avais besoin de faire déborder cette joie qui m'habitait. Et donc, j'ai compris que c'était l'effusion du Saint-Esprit, expérience que certains ont pu, j'espère, vivre. Et si d'autres ne l'ont pas vécu, c'est pas grave. Parce que je crois que c'est très, très beau, même peut-être encore plus fort, de vivre sa foi
en dehors des expériences sensibles. Et peut-être que c'est là justement la foi, c'est quand on sent pas, quand on voit pas. C'est peut-être la foi du charbonnier, la foi de quand on traverse des périodes de désert, des nuits de la foi, on peut appeler ça comme ça, des moments où Dieu ne se fait pas sentir, ne se fait pas sentir proche. Et justement, on choisit de le suivre quand même. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Exactement, merci pour cette référence biblique. Et alors quand tout d'un coup on se prend comme ça un torrent d'amour sur la figure, qu'est-ce qu'on fait après? Parce que bon, on est encore dedans pendant un petit moment, mais après ça peut redescendre. Ça peut redescendre. On reste des êtres humains. Oui, tout à fait. Comment vous avez fait? J'avoue que ça a duré quand même un petit moment. C'était 2-3 ans de zèle, avec des prières intenses, des moments où on ouvre la Bible et on a la réponse à notre question. Enfin, c'est des choses assez fortes. Il y a comme une expérience amoureuse de Dieu, une vraie relation qui se met en place. Et une expérience ecclésiale aussi l'accompagnant? Absolument, une expérience ecclésiale, et ça c'est important. C'est vrai que j'aime bien voir que Dieu se révèle personnellement, comme à Abraham, je suis ton Dieu, mais aussi dans une communauté, mon peuple élu. Et dans l'Église catholique, voilà, c'était autour de l'aumônerie, avec des frères et des sœurs, et encouragé par la prédication de prêtres, de diacres, etc. Voilà. Et pour répondre à la question que je n'ai pas répondu juste avant, comment on fait quand Dieu ne se fait pas proche ou quand le zèle retombe? Eh bien, c'est pas facile, je n'ai pas de réponse toute faite, vous imaginez bien. Mais pour ma part, c'est cultiver ce regard d'émerveillement, cultiver ce regard de gratitude et de dire « Seigneur, je vais me rappeler tes bienfaits. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus difficile. Peut-être qu'aujourd'hui, je traverse des choses que je ne comprends pas. Mais je vais me rappeler que tu as été bon à ce moment-là, que tu t'es fait présent dans cette rupture, que à ce deuil, je croyais que tout s'effondrait et pourtant, j'ai jamais senti ta présence aussi proche qu'à ces moments-là. » Voilà, c'est faire mémoire. Faire l'anamnèse. Et c'est ce qu'on fait peut-être à chaque messe. En vous entendant, j'ai l'impression d'avoir des passages de l'Ancien Testament avec le peuple juif qui se rappelle ce Seigneur qui a toujours été là, qui a accompagné dans les combats, dans les machins. Exactement. Et puis peut-être que nous, on est moins là-dedans parce qu'on est dans la douleur de l'instant présent qui fait qu'on oublie pas mal de choses. Je vous remercie de parler de l'Ancien Testament. Il y a un passage qui me plaît beaucoup, qui est le passage de Jéricho. Jéricho, c'est une ville... C'est la musique encore, hein? C'est aussi la musique, très bien. Jéricho, une petite ville à Canaan. Le peuple juif vient de passer 40 ans dans le désert. Il est sorti de la terre d'esclavage, accompagné par Moïse. Il a traversé le désert pendant 40 ans. On dit, bon, c'est bon, en termes d'épreuves, en termes de sécheresse spirituelle, c'est bon. Oui, la métaphore. On pourrait se dire que c'est bon, ils ont suffisamment eu d'épreuves. Et pourtant, Dieu permet qu'au moment où ils arrivent à Canaan, c'est-à-dire la terre promise, là où enfin ils entrent dans cette terre de lait et de miel, où ils entrent dans la promesse de Dieu, et pourtant, ils se prennent le mur de la ville de Jéricho. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas passer, parce que Jéricho, c'est une muraille imprenable. Personne n'y entrait, personne n'en sortait, dit la parole. Eh bien, dans ces moments-là, ça me fait écho à nos épreuves. Des fois, on se dit, comment ça se fait? Je fais ce que Dieu promettait sur ma vie. Il me semble que c'était ce que Dieu guidait. Et pourtant, je me prends un mur. Eh bien, l'histoire de Jéricho nous apprend beaucoup. Parce que ce que va faire le Seigneur, c'est qu'il va guider le peuple hébreu à faire le tour de la ville une fois par jour, pendant une semaine, tous les jours, faire le tour de la ville sans rien dire. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'ils rentrent chez eux? On imagine beaucoup d'incompréhension. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, les femmes qui voient les soldats rentrer chez eux, alors, mon chéri, raconte-moi cette bataille, tu les as eus, les guerriers? Non, aucun combat, il ne se passe rien sur le mur de Jéricho pendant que le peuple hébreu fait le tour de la ville. Et je crois que c'est très beau parce que à ce moment-là, je crois que le Seigneur, il est en train de gagner une bataille dans le cœur du peuple et pas à l'extérieur d'abord.
Il ne se passe rien dans le mur de Jéricho, mais il se passe quelque chose dans le cœur du peuple élu. Vous comprenez où est-ce que je veux en venir? Quand on a une épreuve, parfois on tourne en rond. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est assez incompréhensible. Seigneur, tu me demandes de faire quelque chose que je ne comprends pas. Mais le Seigneur est en train de gagner une bataille à l'intérieur de nous, avant de gagner une bataille à l'extérieur. Dans l'invisible, avant que ce soit dans le visible. Et à la fin de la semaine à Jéricho, ils font cette fois le tour. Effectivement, il y a les trompettes de Jéricho, donc la louange. Ça a été l'occasion de publier les louanges de Dieu. Et là, le mur de Jéricho s'écroule. Et là, le mur de notre épreuve s'écroule. 7 jours, c'est le temps parfait, c'est le kairos de Dieu, pour faire quelque chose de nouveau. Comme à la Genèse. 7 jours pour la création, 7 jours pour faire tomber le mur de Jéricho. 7 jours, c'est le temps parfait à Dieu pour faire une création nouvelle. Et voilà, j'aime me remémorer cette histoire parce que dans mon épreuve, peu importe ce que je peux traverser, je sais que le temps de Dieu est bon pour faire quelque chose de nouveau. Et avec les années qui passent, vous sentez que dans votre vie, avec ses hauts et ses bas, vous avez cet habitus vertueux, cette sorte de réflexe de tout de suite, malgré la douleur, malgré la souffrance, laisser Dieu venir et prendre un peu possession de cette situation? Oui, j'essaie. C'est pas toujours évident, mais j'essaie vraiment de rentrer là-dedans. C'est la puissance de la louange, je crois que c'est ça. Je crois qu'il n'y a rien de plus fort que de chanter « Je suis dans la joie » alors qu'on est en pleine détresse. Je crois que des paroles très simples, il n'y a pas besoin de faire de montagnes de discours comme là, moi j'arrête pas de parler, mais des paroles très, très simples peuvent devenir très fortes dans les moments d'épreuve. Et je crois que c'est ça, la puissance de la louange. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre vocation à chanter la joie du Seigneur, à chanter aussi, parfois, peut-être comme dans les psaumes de David, des états d'âme, des douleurs, mais qui appellent encore Dieu, qui appellent à rejoindre Dieu. C'est quoi? C'est votre métier aujourd'hui? C'est votre façon d'annoncer la bonne nouvelle? Vous en êtes où? Oui. Aujourd'hui, c'est mon métier. Je suis intermittente du spectacle et je rends vraiment grâce à Dieu de pouvoir faire ça. J'ai conscience que c'est une grande chance et j'ai conscience aussi que le Seigneur peut l'arrêter n'importe quand. Ça a commencé assez jeune. Les choses se sont déroulées facilement. Mais, je veux dire, comme vous le disiez, il y a des hauts et des bas. J'ai commencé avec Glorious, aujourd'hui Be Witness, et puis mon projet personnel à côté avec mes compositions. Mais il y a eu aussi des grands moments de creux, comme par exemple, juste après la sortie de mon premier album Inspire, Covid, confinement. Voilà, il n'est pas question de faire des soirées de louanges, etc. Donc ça, c'était un grand moment de remise en question et de « Seigneur, en fait, tu m'appelles à faire de la louange, j'ai l'impression que tu déroules le tapis rouge, entre guillemets, en tout cas, les choses sont fluides, faciles. » Et là, tout d'un coup, ça s'arrête. Bon. Ça a été ça un petit peu mon parcours, des choses simples, des choses plus difficiles. Et je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais aujourd'hui, il y a une vocation dans le sens où je sens que ça déborde et que ça, voilà, malgré moi, même si souvent avant les concerts, j'ai l'impression que c'est une montagne, que je ne vais pas y arriver, il y a un vrai combat spirituel qui se passe. La soirée se passe et il y a, je crois vraiment, le Saint-Esprit qui vient. J'entends les témoignages des gens qui c'est un concert veillé de prière, en fait? C'est une soirée de prière, oui. Ouais. Une soirée de prière, absolument. Et en France? Un peu partout en France. On vous appelle? C'est ça, ce sont les paroisses qui appellent. On va organiser un événement. Et voilà, ça fait 1 an que ça a commencé. Donc c'est le tout début. Et en même temps, ça a été déjà à peu près une quinzaine de lieux visités avec des témoignages très forts. Alors j'ai une petite question. Quand on chante l'amour de Dieu, quand on chante la paix, la joie, quand on chante le pardon, quand on chante la transparence, et que dans sa vie personnelle,
on reste un être humain et que Ouais. finalement on n'arrive pas toujours Complètement. à vivre ce qu'on chante. Oui, Comment vous vivez cet entre-deux oui, pour pas que ça soit mes lèvres qui disent plein de trucs et puis mon cœur qui est un peu différent ou autre? c'est ça. Comment vous faites? Merci pour cette question. C'est pas toujours facile. C'est même jamais facile quand il y a cette dichotomie. Si on la voit vraiment, oui, c'est Eh oui. pas... Et oui, c'est clair. C'est déjà bien de la voir. Ouais, Et déjà. après, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, déjà, je crois qu'il faut accepter. Mhm. Accepter qu'on ne peut pas être parfait et que ce qu'on annonce est au-delà de nous-mêmes. Mhm. Donc, si j'annonce la paix, j'annonce pas ma paix. Mhm. J'annonce la paix du Christ. J'annonce la joie, j'annonce pas ma joie, j'annonce la joie du Christ. Et ce sont des occasions de prêcher au monde, mais de se prêcher à soi, prêcher à son âme. C'est ce que j'essaie de faire. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout est fluide et tout, mais quand je suis par exemple dans une épreuve où je me souviens, pas plus tard qu'il y a 15 jours, avant 2 soirées de louanges, je vis un grand combat spirituel, je me sens paralysée dans mon lit, je pleure à chaudes larmes, etc. Vraiment dans l'incapacité de comment aider les gens à rencontrer le Seigneur, mais quelle responsabilité, vous imaginez? Et Après, en même temps, quand on voit les apôtres, oui, voilà, c'était pas que des premiers de classe parfaits, pas machin. que des premiers. Il y en a même un, je crois, qui s'appelle Pierre, que je regarde avec beaucoup d'affection Oui. quand je traîne la patte, Oui, en disant, mais lui, il était juste à côté, et puis il fait... non. lui, Ah non, moi je ne connais pas. Il vient 3 fois pour bien montrer Ouais, que... Voilà. exactement. Donc voilà, Ça- qui sommes-nous pour annoncer la bonne nouvelle? On n'est que nous. C'est ça. Donc ça enlève une certaine pression. Vous en êtes sorti comment de cet état sur votre Ouais. vie? En fait, j'étais bien accompagnée. Un ami proche m'a déjà mis le mot de combat spirituel et puis de laisser faire le Seigneur. En fait, je crois que quand on croit que tout dépend de nous, c'est insupportable. Et quand on se rappelle que c'est le Seigneur qui va agir à travers nos faiblesses, alors on se réjouit de nos faiblesses. Parce que lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. C'est la parole de Saint Paul qui nous le dit dans ses lettres. Et voilà, c'est à chaque fois des occasions de rentrer un peu plus dans l'humilité et de rentrer un peu plus dans ce lâcher-prise, cet abandon, que c'est le Seigneur qui va agir. Nous, on fait au max. Et puis après, c'est lui qui complète, quoi. On arrive déjà à la fin de l'émission. C'est le moment pour vous de me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 4. Quelle est votre prière préférée, Pauline? Le silence et la contemplation, notamment devant le Saint-Sacrement. C'est là où, devant lui que je me suis convertie. Mais le silence est très important. Il fait aussi partie de la musique. La musique, c'est du silence et du son. Jean-Sébastien Bach disait que la musique naissait d'un silence et y revenait. Je crois que Dieu se dit dans une brise légère aussi. Et c'est un vrai lieu de ressourcement. À nouveau, entre 1 et 10. 10. Quelle image vous faites-vous du paradis, Pauline? Non pas un deuxième monde, non pas un reniement du monde d'aujourd'hui. Mais en fait, j'ai pas vraiment d'image. Parce que j'essaie de ne pas projeter, ce qui n'est pas simple. Mais le paradis, c'est la présence de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Comment nous figurer ça? Une dernière? Allez, 3. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu? Difficile de dire un conseil à quelqu'un. Surtout quand on parle de Dieu. Mais je crois que Dieu est la présence, Dieu est celui qui a tout créé. Et que si on ouvre ses yeux, si on ouvre son cœur, c'est même pas forcément dans une institution. La nature dit beaucoup de choses. La nature est déjà le premier livre de Dieu. Donc je crois que c'est ça. Ouvrir ses yeux aux merveilles qui sont autour de nous.
Merci Pauline. Merci beaucoup. Merci merci d'être venue déjà. Merci de votre invitation, c'est un honneur pour moi. D'être venue du Sud. Oui. Déjà. Et puis merci de nous avoir donné votre témoignage et cette invitation à ouvrir les yeux. Et puis à laisser un peu plus de place au Seigneur et qu'on se pousse un petit peu pour lui faire plus de place. Avec grande joie, Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet ktotv.com, mais aussi en podcast et aussi à la radio. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine.